Eh bien bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va traiter d'un sujet qui est beaucoup recherché, qui est beaucoup demandé, mais où on a tellement de solutions qu'on ne sait pas s'y retrouver. Je parle bien évidemment de la marche en laisse. Comment travailler la marche en laisse? Quelles sont des idées d'exercices que vous pourriez faire vous à la maison, mais aussi en extérieur comme ici, pour apprendre à votre chien à ne plus tirer, apprendre à votre chien à se concentrer et donc avoir une laisse qui arrête de se tendre, mais qui soit bien détendue. Alors aujourd'hui, nous allons bien faire la différence entre la laisse et la longe. Et donc le fait d'attacher votre laisse au niveau du collier, mais la longe au niveau du harnais. Bien évidemment, si vous souhaitez faire une marche en laisse avec une longe, si vous souhaitez ne pas utiliser de collier et utiliser uniquement un harnais, que ce soit avec une longe et la laisse, vous faites comme vous voulez. Juste moi, je propose aujourd'hui le fait de bien faire la distinction entre une laisse et une longe en associant même des accessoires différents, c'est-à-dire le harnais avec la longe qui indique au chien qu'il a un mode de vie, un mode de promenade qui est beaucoup plus en détente, il a beaucoup plus accès à un périmètre relativement large, alors que par contre, laisse, collier, c'est un petit peu plus sérieux, mais aussi beaucoup moins fréquent que les fois où il sera en longe, mais aussi sans oublier la liberté, où je vais indiquer que quand j'attache cette laisse au collier, alors c'est un mode de vie, c'est un mode de promenade qui est bien différent, où le chien va devoir se calquer sur ma jambe, où le chien va devoir se calquer sur mon allure, sur mes directions, s'il veut pouvoir me suivre et en plus être gagnant dans l'histoire, parce que bien évidemment qu'on ne demande pas à un chien de marcher en laisse sans intérêt à côté et sans une vie bien remplie qui permet à votre chien d'être suffisamment stable d'un point de vue émotionnel, mais surtout d'avoir un sac d'énergie qui soit quand même un petit peu vide. Encore une fois, la marche en laisse représente par exemple dans la vie de Loki peut-être 5% de sa vie en dehors. La majorité du temps, quand on se promène, il va être en longe, voire en liberté. Si on veut aller un petit peu plus loin, quand tu es en longe et en harnais, je te donnerai l'autorisation d'aller voir des chiens. Par contre, si tu es en laisse collier, ça sera beaucoup plus strict par rapport aux interactions parce que les interactions en laisse ne sont pas forcément les plus idéales, même si ça peut très bien se passer si les deux chiens des deux côtés sont relativement calmes. Mais si par exemple on croise un chien sur un même trottoir, que les deux chiens sont plutôt sociables, alors pourquoi pas on dira vas-y à notre chien, mais ça va se contenter d'un simple petit bonjour. Pas d'interaction émotionnellement forte, pas d'interaction qui va après donner suite à du jeu, une interaction très cordiale, un petit bonjour et on passe à autre chose, ou alors on continue de parler avec les maîtres, mais avec les chiens qui restent calmes à nos pieds. Trêve de blabla, passons maintenant à la partie exercice. Comment on va pouvoir travailler cette marche en laisse de différentes façons? Le but aujourd'hui étant de vous montrer un panel large d'exercices. Vous pouvez, vous, de votre côté après, les intégrer à votre routine, que ce soit durant vos promenades, dans votre jardin si vous en avez un. Le but étant de faire des séances comme pour tous les ordres qui sont courtes, pour ensuite qu'on ait un chien qui puisse plus facilement se concentrer et donc apprendre, et donc après vous proposer une marche en laisse qui sera naturelle parce que le chien a compris et acquis cette façon de se promener, et quand c'est comme ça, vous pouvez promener votre chien naturellement en laisse, ça se passe très bien. Je vais donc mon petit Loki t'attacher en laisse, collier, et c'est parti. Soyons d'accord sur une chose, quand un chien va mettre une tension sur la laisse, il y a deux possibilités. Soit il souhaite juste avancer. Dans ces cas-là, si je permets à mon chien d'avancer en tirant, alors je récompense ce dernier de tirer parce qu'il avance. Son objectif est atteint. Mais on peut aussi avoir un chien qui va tirer, par exemple, s'il veut accéder à quelque chose. Dans ces cas-là, si je lui permets d'accéder à cette chose, que ce soit un chien, une odeur, un jouet, ou quoi que ce soit d'autre, de la nourriture par exemple, alors je récompense mon chien d'avoir tiré parce que ça a marché. Donc ça, c'est deux points sur lesquels il faut absolument se concentrer. Ne pas récompenser que le chien puisse tirer et donc avancer, en lui montrant que dès qu'il y a une tension, alors déjà la promenade s'arrête jusqu'à ce que ce dernier enlève cette tension, mais aussi de montrer à notre chien, par effet de frustration, que ce dernier ne pourra jamais accéder aux choses en tirant et qu'il va devoir donc davantage se concentrer sur nous, sur ce qu'on lui indique, comme consigne, tu peux pas,
pour qu'il puisse prendre ou pas la chose qu'il convoite. Premier point très important donc à avoir, vous devez avoir un bon suivi naturel. Avoir un chien qui va vous suivre naturellement et donc ne jamais vous perdre du regard. Et donc ça, c'est déjà un premier exercice assez important. Vous allez bouger un petit peu avec votre laisse et faire en sorte que votre chien apprécie le fait de vous suivre. Si vous avancez, il avance. Si vous accélérez, il accélère. Si vous vous arrêtez, il s'arrête. Et s'il fait tout ça, alors vous pourrez le récompenser. Par un bout de bois par exemple. L'un de vos premiers objectifs avec votre marche en laisse, c'est bien de faire apprécier à votre chien le fait d'être en laisse sur des séances qui vont être courtes, majoritairement dans une promenade où il aura pu se promener en liberté et en longe, et nous allons faire en sorte que votre chien aime vous suivre. Encore une fois, petit changement de direction, si on s'arrête et qu'il s'arrête, on récompense. Le but étant de ne pas être quelqu'un de monotone et de montrer à votre chien que si on accélère, il doit accélérer. Si on ralentit d'un coup, ce dernier doit ralentir. Et si on s'arrête, ce dernier doit s'arrêter. Donc on essaye un petit peu, ouais très bien, super, de mettre un petit peu de joie de vivre, faire en sorte que votre chien prenne du plaisir à vous suivre, prenne donc du plaisir à être en laisse et de le récompenser par la même occasion quand ce dernier fait ce que vous attendez de lui. Par contre, très important, je n'aime pas forcément le fait d'avoir un chien qui va marcher en laisse parce que ce dernier voit la friandise. Et pour moi, la marche en laisse, c'est bien un mode de vie. On ne demande pas au chien de marcher en laisse, on attend de lui qu'il marche en laisse. Ce que je veux, c'est encore une fois une forme de symbiose avec son chien où ce dernier va avancer et vous suivre et vous regarder sans qu'on ait besoin de lui demander. Mais s'il le fait, on va venir récompenser ce comportement. Si nous voulons travailler le fait que votre chien n'accède pas aux choses en tirant, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire. Vous allez prendre une gamelle. Une gamelle, pourquoi? Parce qu'au moins c'est visible, et mettre une friandise dedans. Une friandise relativement appétante, ou alors vous prenez une friandise qui est normale, mais vous aurez sur vous des friandises appétantes. Vous mettez dans la gamelle, votre chien doit le voir, mais vous l'empêchez de prendre ce qui est dans la gamelle. Ok, tu viens? Je vais m'éloigner de la gamelle et passer devant cette dernière. Si mon chien essaye de prendre ce qu'il y a dans la gamelle, alors je l'en empêche et je continue mon passage. Je banalise le fait qu'il y a quelque chose dans cette gamelle. Je ne lui dis même pas de on y va, je ne lui dis même pas de tu laisses. Si c'est trop compliqué pour lui, alors je vais m'éloigner un petit peu de la gamelle parce que la distance va l'aider à davantage se concentrer, parce que la tentation sera forcément moins forte, parce que cette tentation sera plus loin. Si mon chien arrive à passer la gamelle sans y aller, sans tirer, soit c'est bien Loki, prends, je lui autorise le fait qu'il prenne ce qui est dans la gamelle, soit je le récompense avec quelque chose d'autre dans ma poche. Si c'est une friandise qui est différente de celle dans la gamelle, ça peut être encore mieux parce que vous lui montrez qu'il peut y avoir même une plus-value au fait de laisser ce qui est dans la gamelle. Donc là, on travaille un comportement. Tu dois pouvoir passer à côté d'objets, que ce soit de la nourriture, que ce soit de la friandise, sans être constamment tenté de tirer, de forcer pour y avoir accès. Vous pouvez faire ça avec un jouet, avec de la nourriture, avec un chien, avec un humain, bref, toute tentation qui pourrait faire monter en excitation votre chien et l'amener donc à tirer. Si vous n'avez pas de gamelle sous la main, alors vous pouvez demander à une personne, à un complice, de venir se mettre accroupi comme ça avec la friandise dans la main. Si le chien passe, la personne aura juste à fermer la main. Vous continuerez de passer et vous repassez jusqu'à ce que le chien, sans mettre de tension dans la laisse, arrive à passer devant cette friandise sans chercher à la prendre, et donc s'il fait le choix de se concentrer davantage sur la marche en laisse plutôt que sur sa gourmandise. Autre exercice que j'aime beaucoup, que vous pouvez encore une fois, si vous êtes tout seul, le faire avec une gamelle ou avec un jouet, ou alors avec un autre chien en face à face ou avec une personne. Vous mettez la tentation dans votre gamelle, ou la tentation se trouve en tout cas ici. Vous allez reculer et faire en sorte de créer une sorte de trajectoire où votre objectif sera d'aller vers la tentation. Comme si par exemple vous faisiez un croisement avec une personne ou avec un chien. Le but c'est quoi? Dès que votre chien va penser beaucoup plus à la gamelle qu'à votre jambe, c'est-à-dire ne plus vous voir, alors hop, vous ferez demi-tour, vous retournerez à la case départ jusqu'à pouvoir accéder à la gamelle de façon détendue,
en ayant un chien qui reste connecté jusqu'au bout. Et si c'est le cas, qui prend, on peut le récompenser. Le but étant de recommencer le nombre de fois qu'il faudra jusqu'à ce que vous ayez un chien qui se rende compte que plus il insistera, moins il aura. Par contre, là on voit avec Loki, je me suis arrêté à 1 mètre de la gamelle. Vous pouvez très bien vous arrêter à 2-3 mètres dans un premier temps pour réduire la difficulté parce que forcément, plus le chien va se rapprocher de son objectif, plus les émotions vont monter, plus ce dernier pourra lâcher. Si vous sentez que vous faites trop de répétitions, que ça prend trop de temps et que votre chien commence à vraiment montrer une sorte d'énervement, de grosse frustration qui est même trop grande par rapport à sa capacité de concentration, dans ces cas-là, on réduit l'exigence, on s'arrête un peu plus loin de l'objectif et on le libère pour qu'il ait accès à la gamelle ou du moins à son objectif. Cette notion de jambe, elle est importante. Si je travaille ma marche en laisse, que je tiens par exemple comme ça, mais que mon chien se trouve systématiquement tout devant moi et dos tourné à moi. Dans ces cas-là, on va avoir un chien qui va avoir compris qu'il doit faire en sorte d'avancer à ma vitesse, donc réduire sa cadence pour pouvoir ne pas mettre de tension sur la laisse et donc ne pas s'arrêter. Mais on a un chien qui se concentre que sur ça. Visuellement, vous n'êtes pas là. Donc, il ne pense pas à vous. Donc, surtout si vous avez un chien qui est excité très facilement ou qui est réactif, aux congénères, aux voitures, je ne sais trop quoi, plus votre chien va être devant vous, plus ce dernier risque de vous oublier. Plus vous allez travailler le fait que votre chien se situe au niveau de votre jambe, plus vous allez avoir un chien qui ne pourra pas vous oublier parce que de toute façon, il doit se concentrer sur le fait que vous avancez ou pas. Si je vais à droite, on va à droite. Si je recule, on recule. Mais ça, mon chien ne peut pas le savoir. Mon chien ne peut pas l'anticiper et le voir s'il se trouve 1, 2, 3, 4, 5 mètres devant moi. Et c'est là où on doit avoir à un moment donné un chien qui doit vraiment vous regarder en continu ou du moins toujours avoir en tête le fait de savoir ce que vous faites, où vous allez et à quelle vitesse. Et pour cela, pas de secret, on doit apprendre à notre chien à ne pas dépasser une certaine zone. C'est pour ça, encore une fois, que la marche en laisse ne doit être que 5% de la vie du chien. Parce que si vous attendez que votre chien qu'il marche au pied, mais que vous faites plus de la moitié de ses balades en laisse, forcément que ce dernier n'a pas forcément d'intérêt à faire ce que vous attendez de lui, parce que c'est trop frustrant, c'est trop contraignant, et ses besoins ne sont pas suffisamment satisfaits. Plus vous demandez à votre chien de marcher à côté de vous, forcément, plus vous réduisez aussi les choses auxquelles il peut avoir accès, notamment les odeurs. Donc c'est là où il ne faut pas non plus être trop vicieux. C'est là où il ne faut pas non plus avoir un objectif de marche en laisse trop fort par rapport à ce que vous donnez aussi au quotidien à votre chien. Si vous avez une routine qui permet à votre chien d'assouvir ses besoins et donc de se concentrer, même d'accepter le fait que de temps en temps, ils doivent marcher relativement proche de vous, et en ces cas-là, vous aurez un chien qui s'y pliera plus facilement. Si en plus vous avez des petites récompenses de temps en temps pour lui montrer qu'en plus, c'est quelque chose qu'il n'a pas d'habitude, par exemple, ça peut être des friandises qui sont spécialement dédiées à la marche en laisse et si c'est l'une de vos seules problématiques à travailler. Loki, si en plus de temps en temps, je ne sais pas, vous avancez et vous voyez que votre chien d'un coup, il se calque sur vous, récompensez. C'est super. Prenez chaque regard comme une chance. Prenez chaque regard comme un trésor. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un chien qui nous regarde tout le temps. Donc on vient le récompenser pour donner un intérêt supplémentaire à notre chien de continuer de le faire. Parce que peut-être qu'au départ, il vous regardera une fois sur 2 minutes, mais cette fois-ci, si vous la récompensez, je peux vous assurer que les prochaines fois, il vous regardera peut-être plus vite ou plus de fois. Et le but, encore une fois, c'est d'avoir un chien qui trouve son intérêt dans la marche en laisse. Si on travaille la marche en laisse par intérêt de ne pas avoir mal, par intérêt de ne pas être gêné, exemple, si je donne des à-coups et que je dis à chaque fois non ou au pied, ça ne peut pas marcher. C'est fatigant pour lui, c'est même épuisant, ça peut même être douloureux, voire même dangereux, mais c'est aussi épuisant pour vous. Si pendant toute une balade, vous dites non au pied, vous allez complètement perdre patience. Ce qui mène après des maîtres à être violents envers leur chien. Au final, on n'a plus de pédagogie, on n'a que de l'éducation, entre gros guillemets, par de la violence, par de la crainte d'avoir peur ou d'avoir mal, mais on n'a pas un chien qui comprend ce que vous attendez de lui. Ou du moins, on a un chien qui fait ce que vous souhaitez, mais par peur. Et pour moi, en tout cas, ce n'est pas acceptable, ou du moins, ce n'est pas ce que je considère comme la pédagogie et comme l'éducation canine. Donc, pour apprendre à votre chien à rester à côté de votre jambe, vous allez en fait devoir lui montrer que justement, s'il vous dépasse, à tout moment, vous pouvez changer
de direction. Et quand vous avez un border collie qui est feignant comme le mien, ce dernier n'est même pas à côté, il n'est même pas devant, il est derrière, parce que lui, il est mou du genou. Donc, allez mon Lucky, vous allez avancer tranquillement. Si votre chien vous dépasse, hop, vous changez de direction. De temps en temps, vous vous arrêtez. S'il s'arrête sans tendre la laisse, vous récompensez. Puis vous avancez et peut-être même accélérer un petit peu. Puis vous vous arrêtez et vous accélérez et vous vous arrêtez. Et si votre chien est toujours connecté, alors vous récompensez. Et si à un moment donné, vous marchez normalement et que votre chien se calque naturellement sur vous et vous regarde comme ça, alors vous pouvez le récompenser. Attention toutefois, là par exemple Lucky se met devant moi pour me bloquer et donc pour avoir sa friandise, hop, je refais un changement de direction. Je ne veux pas que mon chien me bloque la route, je ne veux pas que mon chien soit devant moi, ce que je veux c'est que mon chien soit sur le côté. Moi je préfère personnellement qu'il soit à droite. Dans un premier temps, faites en sorte vraiment d'avoir un chien qui soit au moins en laisse détendue, qu'il soit à gauche et à droite, sauf si vous voulez tout commencer. Encore une fois, si votre chien tire la laisse, il va devoir revenir vers nous. Vas-y Lucky. Hop, s'il tire la laisse, il doit revenir vers vous pour avoir la possibilité d'avancer. Et ça, c'est hyper important. Si votre chien met la tension, alors il doit revenir vers vous. C'est très important de parler de cette fameuse tension. Si vous travaillez votre marche en laisse, mais qu'à un moment donné, vous en avez marre parce qu'il tire et que vous laissez votre chien avancer en tirant, vous avez réduit à néant tous les efforts que vous avez fait juste avant. Dans ces cas-là, prenez un sac à dos, travaillez votre laisse pendant 3, 4, 5 minutes et remettez-le en longe ou en liberté juste après pour pas aussi que vous soyez frustré du fait de voir votre chien qui n'y arrive pas et donc que vous fassiez des erreurs. On permet à votre chien de se dépenser, de faire ses besoins aussi parce que c'est un point en moins quand le chien fait ses besoins. Et ensuite, on travaille sur des périodes qui sont courte, et on accepte le fait que tous les 2 mètres, on doit s'arrêter parce que notre chien met une tension. On accepte le fait de devoir faire beaucoup de changements de direction. Mais encore une fois, on a fait en sorte de suffisamment dépenser notre chien. On a fait en sorte que émotionnellement, il soit aussi beaucoup plus stable, un peu plus fatigué. Et donc c'est pour ça, au début, vous pouvez commencer à travailler ces bases-là au milieu de votre promenade. Mais après, à terme, le but sera de pouvoir travailler ça aussi au tout début, quand votre chien est en pleine forme. Parce que votre chien ne doit jamais oublier que la marche en laisse, c'est tout le temps. C'est pas que 1 minute. À partir du moment où vous lui avez mis la laisse au collier, ou du moins que vous demandez à ce dernier de marcher en laisse, c'est marche en laisse. Et vous ne devez pas vous-même vous faire manquer de fiabilité par une fatigue certaine d'avoir un chien qui tire tout le temps, de vous dire, bon allez c'est bon, tire, j'en ai marre. Parce qu'en faisant ça, c'est la cata. C'est la cata et ça ne fait pas avancer la marche en laisse. Donc encore une fois, le but c'est aussi que votre chien aime bien vous suivre en laisse. Donc n'hésitez pas, ouais, super Lucky, à mettre de l'énergie, quitte à, ouais, allez, prends mon chien, à jouer avec lui un petit peu quand vous êtes en laisse. Ce dernier va se dire, bon, c'est pas qu'une contrainte, ça peut être aussi un plaisir. La laisse, c'est un lien entre le chien et le maître. Donc, vous allez faire des exercices, vous allez faire des séquences où vous allez juste, même pas travailler le fait qu'il soit à droite ou à gauche, juste travailler le fait qu'il vous suive. Encore une fois, juste ça, avoir un chien qui vous suit, c'est très bien. Et vous allez faire ça au début au milieu de nulle part, le récompenser quand il vous suit, puis vous allez diminuer la fréquence de récompense au niveau des friandises en la rendant un tout petit peu plus aléatoire. Mais au début, soyez généreux. Donc, parce que vous pouvez même faire un exercice qui est assez intéressant. Vous allez avancer avec votre chien normalement, vous avancez, et d'un coup, vous lâchez la laisse et vous partez en courant. Et si votre chien revient, parfait, vous récompensez. Vous êtes tellement imprévisible. Bon, on imagine même qu'il y a des neurones qu'on déconnecté pour faire ça. Vous êtes tellement imprévisible que ce dernier doit tout le temps être à l'affût de vos décisions, de vos mouvements, de vos changements de direction, parce que ça peut partir à tout moment. On est imprévisible, on ne le prévient pas oralement. On n'a pas besoin de lui prévenir, parce qu'il doit être attentif à vous. Et s'il l'est, dans ces cas-là, on récompense. Et on lui montre qu'on est super content. On joue avec lui, une petite friandise. Les deux, gagner en valeur pour votre chien. Donc, la marche en laisse, c'est quoi? Des besoins qui sont satisfaits. Une bonne sociabilisation, ici on en a déjà parlé sur les autres vidéos. Un bon focus, d'où le fait de travailler ce regard. Faire en sorte d'avoir un chien qui ne vous oublie pas. Ça va être forcément un peu plus dur pour les chiens de chasse si vous êtes en forêt. Donc peut-être qu'au début, n'allez pas travailler la marche en laisse en forêt. Mais sur un parking le dimanche, un parking du Lidl, du Leclerc, d'Intermarché, ce que vous voulez, mais où il n'y a personne, où il n'y a rien, ou dans votre jardin si vous en avez un. Commencez dans un environnement
dans des conditions qui sont plus adaptées au profil de votre chien à vous. Forcément, moi j'ai un border collie, c'est pas le même tempérament qu'un beagle. Et même un border collie n'aura pas le même tempérament qu'un autre border. Donc adaptez-vous à votre chien. Voyez ce qui plaît à ce dernier. Voyez le temps où ce dernier est capable de se concentrer. Adaptez-vous à lui. Essayez de mettre les bonnes conditions requises pour pouvoir travailler votre marche en laisse. Encore une fois, si vous avez un chien qui tire beaucoup, qui est à fond en termes d'énergie, promenez-le avant. Promenez-le, dépensez-le. Et après, une fois qu'il a déchargé un petit peu, on travaille cette fichue marche en laisse. Des séances courtes, toujours finies sur une réussite. Et on reprendra le lendemain en ayant un tout petit peu plus d'exigence, en progressant sur chaque séance de façon croissante. Et comme ça, assez naturellement et rapidement, vous aurez un chien qui fera la différence entre quand il est en liberté et ou en longe, et quand il est en laisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je sais, oui, je vous montre des exercices de marche en laisse avec un chien qui sait faire les exercices. Mais c'est pour cela que sur la vidéo, je vous ai aussi mis des extraits de chiens de mes clients qui faisaient certains des exercices que j'ai pu vous représenter durant cette vidéo. Forcément, on a un chien qui a déjà fait ces exercices, qui maîtrise ces derniers et qui maîtrise surtout la marche en laisse. Le but étant, bien évidemment, que vous puissiez réaliser tout ça avec le vôtre. N'hésitez pas aussi, si c'est trop compliqué pour vous à mettre en place ces exercices, à vous faire accompagner par un éducateur canin qui va pouvoir vous aider à mettre en place une routine qui soit adaptée à vous et votre chien. Et bien évidemment, c'est pas parce qu'un exercice est facile avec un chien qu'il le sera pour tous les autres chiens. Chaque chien va avoir ses difficultés, chaque méthode ne pourra jamais être adaptée pour tous les chiens. On s'adapte au chien, à ses problématiques, à son tempérament, à sa race, et ensuite on avise. C'est pour ça que je vous ai montré un ensemble d'exercices pour que vous puissiez un petit peu piocher là où vous savez que votre chien sera réceptif. Encore une fois, on travaille avec une gamelle et une friandise, mais on peut très bien travailler avec d'autres motivations. Si votre chien n'aime ni manger, ni jouer, mais qu'il aime les chiens, trouvez un ami qui a un chien un peu calme et vous faites ces mêmes exercices qu'on a fait, mais avec un chien. Il faut juste que le chien en face soit un exemple quand même de calme pour pas avoir deux chiens qui tirent comme pas possible. Sinon, en tout cas, ça va augmenter drastiquement la difficulté. La tension ne permet pas au chien d'avoir accès à quelque chose ou d'avancer. Si vous êtes fiable, cohérent et si vous êtes patient et travailleur, alors il n'y a pas de raison que votre chien n'ait pas de marche en laisse. Et, petite subtilité, si votre chien tire comme un zouave, quand il est en ville, quand il est dans un lieu en tout cas qui est stimulant, peut-être que le problème c'est pas la marche en laisse, mais bien le fait que ce dernier ne va pas suffisamment dans des environnements qui sont autant stimulants. Et donc, c'est là où la part de sociabilisation va être importante. Sociabilisez votre chien, emmenez-le partout. Plus vous allez l'emmener partout, lui faire vivre des expériences et donc avoir un chien qui va aussi un peu gagner en maturité, plus vous aurez un chien stable dans certains environnements et donc un chien qui sera apte à marcher en laisse. Surtout si vous voyez que ce dernier va en fait avoir une marche en laisse parfaite quand il va être au milieu de nulle part, mais dès qu'on met un tout petit peu de stimulation, là ça part dans tous les sens. Ça montre bien que la marche en laisse n'est pas dépendante que des exercices de marche en laisse, mais bien d'un ensemble de choses à satisfaire, auxquelles il faut répondre pour que ce dernier, mon chien, comme le chien des autres, puisse être ouvert à la marche en laisse, puisse être en capacité d'apprendre. Une fois que vous aurez compris tout ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée, surtout avec le beau temps qui est revenu, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.